Si les liens étaient une université, je suis sûr et certain que plusieurs personnes, et surtout en Afrique, devraient actuellement être des licenciés ou des gradués. Parce que toutes les semaines, vous ne cessez vraiment de briser. Je brise les liens, je brise. Mais je me suis toujours posé la question, ces liens-là, vraiment, ils s'additionnent, ils se multiplient, ils se soustraient. Qu'est-ce qui se passe? Parce que nous ne cessons vraiment de briser les liens, de briser les liens. Alors, c'est très important de comprendre qu'il y a d'autres choses que nous appelons liens. Ça peut être des liens, oui, mais non brisables. Ce sont des liens que nous ne devons pas briser. Mais nous saurons comment les anéantir d'une manière ou d'une autre. Vraiment, d'autres manières. C'est très important. C'est quoi la définition des liens, bibliquement parlant? Alors, en méditant la parole de Dieu, j'ai vu que même si nous lisons dans la Bible, même si nous lisons dans le dictionnaire, vraiment, la définition est la même. Alors, je préfère qu'on commence avec les dictionnaires. Le dictionnaire nous dit ce qui est utilisé pour attacher. Et puis, on nous dit relation, rapport entre des personnes, un lien de parenté. Rapport entre des choses. Il n'y a aucun lien entre ces deux faits. Amen. J'espère que nous venons à peine de comprendre. Maintenant, la deuxième question que nous voulons nous poser là actuellement, nous allons comprendre, est-ce que les liens est-il mentionné dans la parole de Dieu? Je vous dirais oui, les liens mentionnés dans la parole de Dieu. Et nous allons lire, c'est parce qu'il y a plusieurs versets, mais j'aimerais qu'on commence d'abord avec ces versets. Et nous allons comprendre qu'est-ce qui se cache derrière les liens. Nous sommes dans Jérémie chapitre 30, le 8e verset. La parole nous dit, « En ces jours-là, dit l'Éternel des armées, je briserai son joug de dessus ton cou, je romprai tes liens, et des étrangers ne t'assujettiront plus. Amen. » Nous comprenons que les liens bibliques. Maintenant, posons-nous d'autres questions. Pourquoi ici les liens est écrit au pluriel? Vraiment, quand j'ai lu la Bible de Genèse en Apocalypse, je me suis rendu compte que les liens n'ont jamais été écrits au singulier. Donc, les liens est toujours au pluriel. Pourquoi les liens est écrits au pluriel? C'est parce que il n'y a pas qu'un seul lien. Il y a plusieurs liens. Maintenant, parmi ces liens-là, qu'est-ce que nous devons savoir, bien-aimés dans le Seigneur? Il y a 3 catégories de liens. Il y a des liens que nous ne devons pas vraiment briser. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, il y a des liens, il n'y a que Dieu qui peut les briser. Et troisièmement, il y a des liens que nous seuls, nous devons les briser. Ça, c'est très important. Alors, si nous touchons les liens qu'il ne faut pas toucher, bien aimés dans le Seigneur, nous allons nous créer nous-mêmes des problèmes. Et par ici, j'aimerais souligner quelque chose en disant, il y a des liens qui ne tomberont jamais par la prière et par les jeûnes. Je suis sûr et certain que plusieurs personnes seront étonnées, mais c'est biblique et nous aurons vraiment le temps de partager avec vous. Pas seulement aujourd'hui, les vendredis, nous serons encore là et dimanche, nous serons encore là. Nous continuerons toujours à parler concernant les liens. Et j'aimerais répéter ce que j'avais dit. Pourquoi les liens se retrouvent seulement au pluriel dans la parole de Dieu? C'est parce qu'il y a plusieurs sortes de liens. Maintenant, aujourd'hui, je parlerai seulement d'une seule chose. C'est très important. Et nous allons continuer les vendredis. On va ajouter encore d'autres sortes de liens. C'est très important. Alors, comme je l'avais dit, il y a des liens qu'il ne faut jamais briser. Il y a des liens que seul Dieu peut briser. Il y a également des liens que nous devons briser. Alors, comme vous le savez, je ne peux pas vous dire quelque chose qui n'est pas dans la parole de Dieu. Comme la parole que nous venons à peine de lire ici, c'est Dieu qui a dit, « Je romprai tes liens. Et des étrangers ne t'assujettiront plus. » Amen. C'est Dieu qui a dit, « Je romprai tes liens. » Mais non, ça c'est les liens que Dieu seul doit rompre. Deuxièmement, nous sommes dans les livres des Psaumes, chapitre 2, les 3e versets. La Bible nous dit, « Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. » Nous comprenons quoi, bien-aimés de le Seigneur, que ça, ce sont maintenant des liens que nous devons briser. Et les vendredis, maintenant, je vous parlerai des liens qu'il ne faut jamais, jamais secouer ou bouger, sinon nous allons mourir avant notre temps. C'est très important. Alors, en lisant la parole de Dieu, bien-aimé de le Seigneur, je me suis rendu compte qu'il y a plusieurs sortes de liens. Alors, j'aimerais parler vraiment de ces liens. Il y a les liens positifs, il y a également des liens négatifs. Parce que chaque fois qu'on nous dit, aujourd'hui on parlera des liens, plusieurs personnes vont se focaliser sur les côtés négatifs. Ignorons qu'il y a également des liens positifs.
C'est pourquoi quand nous lisons la parole de Dieu, on va développer sur ça les vendredis prochains. Et vous comprendrez que l'ignorance de ces liens-là, c'est ce qui fait à ce que plusieurs personnes aujourd'hui continuent à souffrir parce qu'ils ne savent pas qu'en Christ, ils ont déjà été attachés à d'autres liens. Ça, c'est très important. Là, je suis en train de développer, mais à la fin, maintenant, je partagerai avec vous sur 4 ou 5 choses que nous devons faire afin de briser les liens. Si et seulement si ces liens existent dans vos vies. Et en parlant des liens familiaux, il y a d'autres personnes qui appellent ça comme étant des liens héréditaires, etc. Et une chose que j'aimerais dire, bien aimé dans le Seigneur, en lisant la parole de Dieu, je me suis rendu compte que les liens n'ont pas commencé avec les diables. Les liens ont commencé avec Dieu. Alors, quand nous lisons la parole et si nous avons cette révélation, nous saurons également comment nous comporter face à ça. Et il y a également des liens, parce que là, nous parlons déjà des liens familiaux. Alors, pour comprendre d'abord ces liens, nous devons rentrer d'abord en arrière. Comme j'ai dit que les liens ont commencé avec Dieu. Maintenant, comment est-ce que ces choses se passent? Je vais l'expliquer. Bien-aimés dans le Seigneur, premièrement, ça a commencé avec Dieu parce que les premiers liens, c'est les liens que Dieu a eus avec l'homme. Donc, les premiers liens, c'est la connexion entre l'homme et Dieu. Ça, c'est le premier lien. Le deuxième lien, c'est la connexion entre l'homme et l'homme. J'aimerais expliquer quelque chose. Il y a d'autres personnes qui ignorent, bien aimés dans le Seigneur, qu'il y a également des liens pareils. Ça veut dire, moi, je peux être là, je me dis, je vis dans la sainteté, mais si ma connexion avec les hommes n'est pas bonne, Dieu peut me bénir en esprit, mais la bénédiction ne se manifestera pas sur la terre, car avec les hommes et les femmes que je suis en train de vivre, il y a des choses qui ne marchent pas normalement. Voilà pourquoi la parole nous dit, cherchez la paix avec tous, car sans laquelle nul ne verra Dieu. Ça veut dire, il y a des choses que Dieu peut faire, déjà en esprit, mais pour que nous puissions le voir sur la terre, nous devons vivre en paix avec d'autres personnes. C'est très important. Voilà pourquoi la parole nous parle de ces liens-là. La Bible nous dit dans Genèse chapitre 12, quand Dieu prononçait des bénédictions sur la personne qu'on appelle, c'est qui encore Abraham, Dieu lui a dit, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Ça veut dire, Abraham avait un lien qui l'accompagnait avec Dieu, qui l'attachait à Dieu. Et de deux, toutes les personnes qui s'est connectées à Abraham s'est connectées d'une manière ou d'une autre à Dieu qui était derrière Abraham. Et il y a d'autres personnes comme ça. Regardez même Lot. Lot a commencé vraiment à perdre ce qu'il avait. C'est quand il a pris la décision de se séparer de la personne qu'on appelle Abraham. Et c'est sûr et certain qu'il y a d'autres personnes qui vont témoigner en disant, moi, depuis que je me suis connecté avec telle et telle autre personne, je commence à comprendre autre chose. Je commence à vivre autre chose. Je commence à expérimenter autre chose. Bien aimé dans le Seigneur, comme je l'ai dit, il y a d'autres liens qui ne demandent pas la prière ni les jeûnes. Si tu te connectes seulement à d'autres personnes, tu verras que d'autres choses qui étaient difficiles commencent à devenir faciles. D'autres choses que vous ne comprenez pas, vous commencez maintenant à les comprendre. Parce que là, c'est un bon lien qui vous accompagne et qui vous lie. Si c'est un mauvais lien, c'est quand maintenant il y a la combinaison entre l'homme et les diables. J'aimerais expliquer. Premièrement, j'avais dit entre Dieu et les hommes. Deuxièmement, entre l'homme et l'homme, c'est ce que nous avons vu avec Adam et Ève. Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Malgré la mission que Dieu vous a donnée, Dieu doit vous connecter avec les hommes et les femmes qui auront la même vision que vous, afin que vous puissiez vous entraider et arriver là où Dieu a voulu que vous puissiez être. Et troisièmement, maintenant, c'est la connexion entre l'homme et les diables. Peut-être il y a d'autres personnes qui m'écoutent et qui me suivent là à la maison et qui disent, moi personnellement, je sais que mon père biologique a touché au gris-gris, voilà pourquoi nous sommes en train de souffrir. À la fin, vous comprendrez. Qu'est-ce que vous devez faire, enfin, de vous détacher de ces liens-là une bonne fois pour toutes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, comme je le disais, il y a des liens qu'on appelle les liens familiaux. Et en parlant des liens familiaux, j'aimerais nous demander de lire quelques passages. Il y en a plusieurs, mais on va lire seulement 2 passages. Et puis je vais expliquer. Nous sommes dans Exode chapitre 20, les 5e verset. Vraiment plusieurs personnes qui prêchent sur les liens des familles. Il est impossible vraiment que cette personne puisse parler vraiment d'Exode chapitre 20 ou de Jérémie. Là où la Bible, d'Ézéchiel plutôt. Alors,
Nous aurons vraiment le temps d'entrer en profondeur dans ça et d'expliquer. Exode chapitre 20, le 5e verset nous dit « Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Amen. » Mais il y a d'autres personnes qui disent, nous sommes en train de souffrir, c'est parce que Dieu est en train de punir la génération qui nous a précédés. Bien-aimés dans le Seigneur, nous saurons maintenant comment bloquer ces liens-là et activer maintenant les liens positifs et que ces liens commencent maintenant à se manifester dans nos vies. Il y a des choses qui doivent tomber, afin que les hommes et les femmes qui pouvaient dire telle mère, telle fille, commencent à dire tel père, tel fils. Ça veut dire les pères, les créateurs du ciel et de la terre, tel père, telle fille ou tel fils. C'est très important. Maintenant, la Bible nous dit, tu es la fille de ta mère, qui a repoussé son mari. Ici, nous voyons la mère a repoussé son mari, qui représente Dieu. Et puis, on nous dit, et ses enfants. Et quand on parle de ses enfants, ça veut dire les bénédictions que Dieu voulait les donner. Ici, on nous dit encore, tu es la sœur de tes sœurs, qui ont repoussé leur mari et leurs enfants. Ça a commencé avec la mère, ça a descendu maintenant avec les filles. Et c'est la même chose qui se passe dans plusieurs familles. Non, ma mère a fait ça, mon père a fait ça. Et je pense quand je regarde vraiment notre lignée, je ne peux que dire, je ne sais pas vraiment si ma situation va changer. Quand nous allons descendre, vous allez vraiment comprendre cela. Mais non, bien-aimé dans le Seigneur, ça c'était le côté d'abord négatif. Mais non, le côté positif, c'est ce que plusieurs personnes ignorent. Nous allons lire un passage. Nous sommes dans Jean chapitre 1, le 12e verset, qui nous dit la parole de Dieu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça veut dire, il y a les liens familiaux qui s'attachent à notre famille biologique. Il y a également des liens familiaux qui s'attachent à notre famille spirituelle. Maintenant, je ne sais pas s'il y a des hommes et des femmes qui s'attachent également à ça. Voilà pourquoi Jésus-Christ, quand il a enseigné concernant la prière, qu'est-ce qu'il a dit? Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Il voulait seulement dire, j'aimerais vous déconnecter à cette famille-là et vous connecter à la famille invisible, à la famille qui a existé avant que votre famille ne puisse exister, afin qu'au travers de cette famille, que vous soyez comme lui. Parce que si on nous dit, notre Père qui est aux cieux, il est notre Père, ça veut dire, nous avons également sa nature. Et si nous avons sa nature, ça veut dire, ce qu'il peut faire, nous pouvons également le faire. Et ce qu'il n'a pas, nous également, on ne peut pas les avoir. Ça, c'est très important. Bien aimé dans le Seigneur, d'autres personnes qui me suivent à la maison qui disent, non, peut-être vous ne connaissez pas qu'est-ce qui se passe dans ma famille. Quand on regarde dans notre famille, il y a les prostituées, il y a ceci et cela. Ok, bien aimé dans le Seigneur. Pouvons-nous seulement lire dans quelques minutes, lisons seulement, dans le livre de Matthieu chapitre 1er, qu'on lit seulement rapidement. Matthieu chapitre 1er, du premier verset en descendant. On peut lire même 6 versets. Qu'elle nous dit la parole de Dieu? Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar, Pharez et Zara. Zara engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Amidad. Amidad engendra Nasson. Nasson engendra Salmon. Salmon, c'est pas Salomon, Salmon. Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Qu'on se limite d'abord par ici. Bien-aimés dans le Seigneur, dans cette généalogie de Jésus-Christ de Nazareth, il y a des prostituées, il y a des impudiques, il y a également des incestes, parce que là, il y a l'inceste. Quand on parle de qui? De Ruth,
Ruth était la descendance vraiment c'est quoi encore? Des enfants de Lot. Et ces enfants ont mis au monde les enfants au travers de l'inceste. Maintenant, bien aimé dans le Seigneur, ça c'est la généalogie de Jésus. Mais cela n'avait pas empêché à Jésus de ne pas manifester sa gloire. Et j'aimerais vous dire, bien aimé dans le Seigneur, quelle que soit votre généalogie, peut-être dans votre généalogie, il y a les voleurs. Peut-être dans votre généalogie, il y a les criminels. Peut-être dans votre généalogie, il y a des je ne sais pas quoi. Il y a des sorciers, etc. Mais toutes ces choses ne vous empêcheront pas de manifester la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que rien ne vous trompe, car vous êtes connecté à la famille royale. Vous êtes connecté à la famille céleste. Vous êtes connecté à la famille qui dégage les bonnes choses. Ça, c'est très important et nous devons les comprendre. Nous sommes dans Colossiens chapitre 1, le 15e verset, qui nous dit la parole de Dieu. Il est l'image du Dieu invisible, les premiers-nés de toute la création. La Bible nous dit, Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. On nous dit, les premiers-nés de toute la création. Donc, on voulait seulement nous dire, Jésus-Christ est le prototype des enfants de Dieu. Ça veut dire, ce que Dieu a fait avec Jésus, il le fera également avec nous. Bon, on peut seulement relire du 12e verset au 13e verset. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes déjà nés de nouveau. Et si vous êtes nés de nouveau, ça veut dire les choses anciennes n'ont plus de l'efficacité sur vous. Il ne faut pas, vous êtes là, tout ce que vous faites, non, vous voyez, notre tribu fait ça, et puis vous dites que je suis un enfant de Dieu. Non, non, non. Premièrement, nous sommes enfants de Dieu, et deuxièmement, nous sommes attachés à notre tribu. Maintenant, nous regardons. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Si c'est que la Bible dit, et c'est que ma tribu dit, et ça ne va pas de pair avec la parole de Dieu, je ne peux pas appliquer cela par la grâce de Dieu. C'est très important, et nous devons le comprendre. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, comme je l'avais dit, la Bible nous dit que Jésus-Christ est le premier-né. Et le premier-né de la création. Ça veut dire, il a mis fin à une lignée, il a commencé avec une nouvelle lignée. Bien-aimé dans le Seigneur, le sang de Jésus parle mieux que le sang de votre père biologique. Le sang de Jésus parle mieux que le sang de vos adversaires. Le sang de Jésus parle mieux que le sang des hommes et des femmes qui vous entourent au nom de Jésus. Ça, c'est très important. Et si vous avez cette révélation, comme je vous avais dit ces jours-là, le sang est une monnaie de transactions spirituelles. On peut acheter les choses avec le sang et on peut également vendre d'autres choses au travers du sang. Voilà pourquoi quelqu'un, quand il va vers un féticheur, il y a d'autres féticheurs qui vous diront, vous n'avez pas besoin de me donner l'argent, donnez-moi seulement les noms d'une personne ou un vêtement qui provient du corps d'une autre personne et puis tu auras déjà l'argent. Et là, nous comprenons que le sang est une monnaie de transactions spirituelles. Et pour ceux qui étaient avec nous les 31, quand nous étions en train de prier, qu'est-ce que nous avons dit? Cette année, nous refusons que d'autres personnes utilisent nos sangs pour monter. Nous refusons cela. Nous ne sommes pas des chèvres. Nous ne sommes pas, je ne sais pas, des animaux domestiques au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par la grâce de Dieu. C'est ce que Dieu avait dit. C'est ce que Dieu a manifesté au travers du sang qu'il a versé sur la croix de Golgotha. C'est toutes ces bénédictions-là qui nous accompagneront au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ce passage, le dernier verset de la Bible nous dit de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance. Le médiateur de la nouvelle alliance. Peut-être dans votre famille, votre tante, votre oncle, quelqu'un est parti, la personne a fait des alliances avec le diable. Mais la Bible nous dit Jésus-Christ est le médiateur de la nouvelle alliance. Quelles que soient les alliances qui ont été faites avant vous, avant votre naissance ou pendant que vous êtes déjà né, je ne sais pas. Ou les alliances que vous-même, vous êtes parti inaugurer auprès des féticheurs, etc. Nous aurons le temps de partager avec vous et vous briserez toutes ces alliances par la grâce de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible nous dit qu'il est le médiateur. Voilà pourquoi je l'ai toujours dit, il est impossible, bien aimé dans le Seigneur, de lire la parole de Dieu et de vous dire, tel n'est pris pas pour moi, voilà pourquoi d'autres choses ne changent pas. Bien aimé, que je puisse prier pour vous, que je ne puisse pas prier pour vous,
Mais si Jésus intercède pour vous, entre moi et Jésus, qui est supérieur à l'autre? C'est Jésus. Maintenant, comment expliquer aujourd'hui à d'autres personnes qui font tellement confiance aux hommes de Dieu plus qu'au nom qui nous a été donné, qui est le nom de Jésus? Bien-aimé dans le Seigneur, les seuls et l'unique médiateur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Dieu passe au travers des hommes, mais s'il vous plaît, ne considérez plus ou ne considérez pas les hommes plus que Dieu. Ça, c'est très important. Focalisons-nous sur le médiateur et non sur les hommes et les femmes qui veulent se faire passer pour les médiateurs. C'est très important. Maintenant, là, parlons maintenant des 5 choses